L'existence créée dans la finitude. Au sommet du récit de la création dans le livre de la Genèse, l'homme est créé et tout lui est confié. Cela permet aux croyants de situer l'homme dans le projet de Dieu et dans son rapport au reste de la création. Si cet apport est décisif, il nous présente la création de l'homme dans un état adulte, parfait. Il nous faut ouvrir un autre regard pour voir la création continue dans le temps et la façon dont Dieu crée l'homme tout au long de son existence. C'est ici que les textes de la sagesse, Proverbes, sagesse, Job, Cantique des Cantiques, Psaumes, apportent un regard neuf et précieux, car ils ne s'intéressent pas à l'homme dans son origine ou son commencement, mais au présent, au quotidien, dans lequel Dieu continue sa création, et à la façon dont est vécue cette création. La création, en effet, n'est pas finie. Dieu nous crée à chaque instant. Il nous façonne par toutes sortes de médiations et il nous invite à trouver la sagesse dans nos actions. Le théologien contemporain américain David Kelsey, qui a vécu à New Haven, a éclairé la nouveauté de ces textes et leur rapport pour penser la création en parlant du quotidien que Dieu crée. Dieu nous crée par tout ce qui nous entoure et qui nous façonne dans le temps. Notre naissance est le lieu de notre création par Dieu, par la médiation de nos parents. Notre création se poursuit alors par notre croissance et nos transformations au gré de nos expériences, marquées par notre environnement, nos rencontres et les événements que nous allons traverser. Dieu nous crée, nous tisse par tout ce qui constitue notre expérience quotidienne de vie. Aujourd'hui, il me crée en me portant dans l'être par mon organisme, par la nourriture qui va me donner de l'énergie, par mes relations humaines qui vont marquer ma journée, par les rites et coutumes dans lesquels je m'insère culturellement et religieusement, par les événements que je vais vivre et par son amour qui ne me quitte jamais. Approfondir ma relation à Dieu, le Père Créateur, c'est relire chaque journée pour y voir son œuvre et s'émerveiller des dons de Dieu. L'Eucharistie est le lieu où je peux vivre cette attitude existentielle d'action de grâce en Église, en famille. À l'offertoire, c'est ma relation de création que j'offre à Dieu et que je lui présente. C'est dans toutes ces petites choses du quotidien que l'amour de Dieu pour moi me façonne et me transforme. Au jour de mon baptême, c'est-à-dire de mon union pour la vie au Christ, Dieu m'a déclaré « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je mets tout mon amour. En toi, je trouve ma joie. » Cette déclaration d'amour de Dieu se donne à voir au quotidien par toutes les attentions de Dieu pour moi, toutes ses œuvres d'amour. La vie dans la foi consiste à croire en cette parole d'amour fondatrice de ma vie chrétienne et à ouvrir les yeux de la foi en demandant à l'Esprit Saint de voir toujours plus les merveilles de Dieu dans ma vie. La Vierge Marie nous montre ce chemin de foi. Élisabeth lui dit à la visitation « Heureuse celle qui a cru à la réalisation de la parole de Dieu. » Et Marie dit à son tour « Le Seigneur fait pour moi des merveilles. » Et moi, dans ma vie, est-ce que je suis un aveugle et un ingrat, comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue, ou bien est-ce que je reconnais ces merveilles de Dieu au quotidien ?